Bonjour les amis, bonjour à vous tous. Aujourd'hui une nouvelle vidéo concernant le Audi A3 Sportback de 2007, de 2006 pardon. Donc aujourd'hui, je suis en train de, elle doit passer au contrôle technique. Donc je crois que c'est mercredi ou un truc comme ça. Et donc je suis en train de faire un petit shake-up. Donc je suis en train de regarder. Donc j'ai démonté les roues, je suis en train de regarder les plaquettes, regarder les soufflets, voir que rien n'est abîmé. Ensuite, j'ai regardé les niveaux, les feux, les klaxons, le klaxon du moins, j'ai regardé le lave-glace, les essuie-glaces, j'ai regardé beaucoup de choses. Et aujourd'hui, donc l'intérêt de cette vidéo, c'est que je me suis aperçu qu'il y a un problème au niveau des roues arrière, c'est-à-dire qu'il y a une... je vais te montrer, il y a une roue qui a tendance à rester plus ou moins bloquée d'un côté. Donc je pense que c'est un étrier qui a dû se bloquer, donc on va voir ça ensemble. Et le deuxième problème que j'ai sur ce véhicule, c'est le feu stop additionnel qui ne fonctionne pas. Donc on va regarder ça ensemble, je vais te montrer comment on fait pour le sortir, pour le démonter. Et puis voilà, tout simplement. Donc voilà, c'est parti, je te montre tout ça. Donc voilà, donc le problème de ces trous là, ah oh la vache, j'ai beaucoup de mal à tourner. On va aller de l'autre côté pour que tu voyes la différence. Donc là, comme tu peux voir, regarde, avec un doigt, ça tourne librement. Donc là, on peut voir qu'il y a un déséquilibre, il y a un problème à l'arrière droite. Donc on va démonter, on va nettoyer. Je vais essayer de dégommer au niveau de l'étrier, au niveau du piston, parce que c'est le piston qui doit pas revenir correctement. Donc on va voir ça ensemble. Donc je vais démonter les roues, vérifier l'état des plaquettes tout simplement, et vérifier que le piston n'a pas de souci. Donc voilà, comme je te disais tout à l'heure, donc tu tournes avec du mal, c'est pas normal. Toi j'y vais avec les deux mains carrément. Donc tu vois qu'il y a un problème. Donc là je retire ma roue tout simplement. Donc c'est du 17. Il ne reste plus qu'un écrou à enlever. De l'air c'est mieux quand même. Voilà. Alors ce qui se passe, c'est quand ça bloque d'un côté, forcément, c'est que tu as un problème de... C'est-à-dire que ta plaquette, elle frotte en permanence. Donc ça veut dire que si étrier grippé, ça veut dire que tu vas user plus d'un côté tes plaquettes, quoi. Donc voilà, quoi. Donc Stéphanie, ma compagne, me disait qu'apparemment, quand elle roulait, c'est vrai qu'elle entendait couiner un petit peu, quoi. Donc ouais, voilà, c'est ça le problème. C'est que ça freine en gros en permanence, on va dire, à l'arrière, quoi. Donc là, tu vois, j'ai mis une clé de 13 à œil mixte. Ici, pareil, au niveau du deuxième, à ce niveau-là, à ce niveau-là, pareil, tu as une deuxième à desserrer, et après on va retirer l'étrier. Donc là, tu vois, je mets mon tournevis là, je fais un peu levier, histoire de... Il y a l'air d'avoir de la saleté. Le but c'est d'arriver à le décoincer, parce que le problème quand tu roules dans les routes de campagne, je sais pas si tu vois, c'est très très sale, il y a plein de terre de partout, donc après il faut pas s'étonner que tout se grippe. Donc je fais ça en bas aussi. Saloperie, non. Ça frotte encore. Oh, il y a de la terre de partout, punaise. Ah, c'est bon, ça y est.
ça aille. Voilà. Ouais, ah, c'est quoi ça? Il y a la terre sur le piston. Voilà, la plaquette. C'est quoi qui s'est barré? Ah, t'as une protection qui s'est barrée. Bon, celui-là, de la remettre correctement. C'est juste la réécraser dessus tout simplement. On va tout nettoyer. Donc là tu vois, non, tu vois rien. Voilà, comme ça. Donc là ce qu'on peut voir c'est que voilà. Ce qu'on peut voir c'est que là tu vois ça tourne librement, donc là c'est nickel. Donc on peut voir qu'il y avait un problème au niveau des plaquettes. Donc on va tout nettoyer, tout graisser. Au niveau des coulisseaux aussi je pense, il doit y avoir peut-être un problème. Hein. On va en profiter pour tout nettoyer. Ah, vache. Voilà. Comme ça c'est fait. Là, le piston, on va nettoyer. On va nettoyer en frein. Après je vais essayer de le revisser, tout simplement, histoire de le dégommer. Et pour ça il te faudra un. Qu'on appelle ça? Un repousse piston. On va commencer par un nettoyer à la soufflette. Une fois que c'est fait à la soufflette, c'était juste pour retirer déjà toute la saloperie, toute la terre. Voilà. Donc là on peut voir que c'est propre. Donc là c'est une bonne chose. Après ce qu'on peut voir aussi c'est que tu as le câble de frein à main. Mais le câble de frein à main c'est peut-être possible qu'il soit peut-être grippé mécaniquement, donc on va regarder ça aussi. Hein. Donc là je vais mettre du nettoyant frein partout. Ça fait pas de mal. On va repasser un coup de soufflette derrière. Une fois que c'est fait, bon, ici on va, parce que là quand tu actionnes, ça fait bouger un axe avec un ressort. Je vais mettre un peu de WD-40 dedans. On a un saut de côté, hein. On va voir ce que ça donne. Donc là ici on peut voir la valise où tu as un repousse piston. Donc là je viens de le mettre sur la voiture. Donc ici c'est un truc à ergot. Donc il y a deux types de pistons. Donc à l'arrière c'est des trucs à vis. C'est-à-dire qu'ici il faut que tu rentres 2 ergots dedans. Attends, toi comme ça. Alors il y en a c'est 4. T'en as plusieurs suivant les types de voitures. Ensuite tu mets la fausse plaquette, celle-là, dedans. Et après tu viens serrer et visser. Donc la valise ça vaut, je crois que c'est 30 € je crois. Je crois qu'il y en a même moins cher. Je me souviens plus.
Voilà. Donc, le fait de le reculer, ça vient en appui. Et après... Oh la vache. Oh la vache, il est carrément grippé le truc. Ah ouais. Le piston est complètement grippé. Ah ouais, là c'est pas cool. Ah, c'est moins drôle. Ah là 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 là. Comment je vais faire ça? J'ai pas prévu ça. Bon les amis, c'est grosse galère. J'arrive pas à l'avoir. Ah, je m'étais dit juste un petit coup de reprise piston, tac tac, et bing bing, et tout va bien. Voilà, c'est plus boum boum, parce que ça vient pas. Donc on va essayer de... Donc je laisse... Le problème c'est que j'ai pas de prise. Donc ce que j'essaye de faire, c'est de mettre... J'ai mis une clé de 22, ici, pour serrer. Et je suis en train de taper sur la tige, en mettant des coups de droite et de gauche. Hein. Je devrais arriver à le faire bouger. Bon, c'est ce que j'essaye de faire depuis tout à l'heure, mais ça n'a pas l'air de venir comme je veux. Avec le genou, je laisse l'étrier, je le plaque bien. Avec le marteau, je tiens la clé de 22, et avec l'autre, j'essaye de serrer. Ça vient pas. Je vais mettre un corps du WD-40. Me l'a bien. Un peu. Bravo. C'est coincé. Bon allez, on va pas perdre de temps et je vais passer ma journée là-dessus. Donc les l'écrou qu'il y a en bas, là, au niveau du flexible, juste en dessous. À l'aide du tournevis, tu fais levier. T'enlèves cette agrafe. Avec celle-là, du 11. Tu vires la canisation. Ouais, c'est bon, ça commence à me saouler. Donc, un peu de liquide de frein qui va couler. Hein. Normal. On va retirer le flexible. Ça aussi. Le flexible plus de mon l'air, de façon à ce qu'il ne se vide pas trop de liquide. Voilà. Ensuite, là, on va essayer de bouger le câble. Ouais, sauf que je ne vais pas y arriver. Avec une pince, on va essayer de... Je sais pas comment je vais virer ça. Ouais. Sauf que j'arrive pas à virer cette saloperie.
13. Faut virer ça. 13, 13, 13, 13. Ça prend la tête. Je vais pas y arriver. Ouais, ça. Ah, putain. Petit coup de marteau là-dessus. Voilà. Ça, comme ça, la boule à grillage, l'étrier dans la main. Voilà, c'est bon. Voilà. Bon, ça va me saouler ce truc-là, punaise. Et de mémoire, il me semble que c'était celui-là qui m'avait posé problème. Il y a très très longtemps de ça. Chercher un tube, quelque chose. Il faut des droite-gauche, droite-gauche, histoire de lui donner un peu de... Dès que ça bouge un petit peu. Voilà. On va mettre un peu d'agrippant encore. Pas trop le choix. Donc là, je mets la clé, hein, comme tu peux voir ici. Voilà, comme ça. Donc là, est-ce qu'on voit bien? Ouais, nickel. Et bah punaise, il est bien grippé. J'ai pensé passer 5 minutes dessus. Ouais, grave erreur. Ce que j'ai essayé de faire, c'est prendre 2 tubes, un de chaque côté, histoire de que ça soit plus. Que ça se tente pas. Comme ça, un de chaque côté. Et bon. Allez. Et bon, ça visse les amis. Ça visse. Faut ne pas abîmer le soufflet. Hein. Punaise. Donc t'as compris, hein. C'est le bazar. Donc je l'ai coincé autrement parce que j'ai peur d'abîmer là sur le côté. Alors, il est vraiment...
Putain, c'est hallucinant, quoi. Hallucinant. Donc voilà les amis, je suis en galère, j'ai pété le, on appelle ça le repousse-piston, au niveau de la tige. Donc, comme tu peux voir, attends, ah là là là, j'ai essayé de souder un écrou, ça marche pas. Je pense que c'est une histoire d'alliage qui va pas, quoi. Donc ce que j'ai fait, c'est que bah là, j'essaye de tarauder, de passer la filière. Là, je vais essayer de le prendre sur un bon centimètre. C'est-à-dire que le problème, c'est que comme j'ai cassé, tu avais la tige qui s'est tordue, c'était percé, donc ça a tout troué, tout s'est arraché. Et là, je peux plus rien faire. Donc là, le but de la manœuvre, c'est de prendre, d'usiner quelques filets tout autour, de façon à ce que je puisse visser écrou contre écrou. Ça fait que dans un sens, j'aurai plus de force, et dans l'autre sens, pareil. Donc là, je suis en train d'usiner à la disqueuse. Pas pour ce que ça coûte un repousse-piston, c'est que le problème c'est que j'ai besoin de la voiture demain. Et le souci c'est que il faut que j'arrive à le repousser le piston. Et comme on est dimanche, forcément je peux pas en avoir. Donc j'ai qu'une seule solution, c'est essayer de le réparer. Alors voilà, donc là on met une filière de 12. Il est en train d'usiner à l'intérieur. Donc le but du jeu c'est d'arriver assez grand. Le problème c'est que j'ai pas. Il va falloir que je continue à usiner. Hein. Là, il y a trop d'épaisseur. Punaise. L'heure qui tourne et j'y arrive pas. On appelle une réparation à l'arrache. Bon, on va essayer de remettre ça dedans. Voilà. Voilà, c'est bon. Voilà, il va falloir que je le fixe cet étau parce que j'achète ce qui va bien. Voilà. Voilà, comme ça. Putain. Il fait que ripper dedans. Hop, ça ripe. Le but du jeu, c'est d'arriver à faire ce pas de vis. Allez. Ah, ça creuse, c'est bien. C'est de la lutte. On revient en arrière. Passer les copeaux. Donc j'ai fileté, j'ai mis 2 écrous, écrou contre écrou. Donc j'ai beaucoup plus de force. Donc là, à chaque fois que j'avais soudé,
comme c'est de l'alliage, donc c'est un genre d'alu, donc forcément ça peut pas prendre, ça accroche pas. Et donc bah voilà, donc là on peut voir que ça peut tourner, hein. Et dans l'autre sens pour desserrer, bah, le contre-écrou je mets de l'autre côté. Donc là je vais essayer d'y aller avec des secousses, peut-être avec la masse en tapotant, ça devrait peut-être venir. Bah, c'est ce que j'espère. Bon voilà les amis, donc ça se passe mal pour mon étrier. Donc j'ai essayé de le dégripper, j'ai pas réussi. Donc ça, ce coup-ci, j'avais réussi il y a plus d'un an. Malheureusement aujourd'hui, on peut pas gagner à tous les coups, hein, c'est ce qui s'est passé. Et donc le problème c'est que bah j'ai foiré qu'appelle ça, le soufflet. J'ai cassé à plusieurs reprises mon repousse-piston. Donc l'axe à chaque fois j'ai dû mettre une vis. C'est en train de lâcher, bon c'est pas grave. Donc là lui il est mort. Et donc il y a quelques temps de ça, j'ai comment dire, j'avais fait une Golf 5, c'est la voiture de l'ail qu'on avait fait l'embrayage, et justement il avait il y a quoi, c'est la semaine dernière, il m'a demandé si je pouvais lui regarder son étrier de Golf 5 parce qu'il avait foiré au niveau de la vis de purge. Et puis donc j'étais en train de bidouiller sur celui-là, et je me suis rappelé que j'ai toujours son étrier quoi. Et donc là je viens de l'appeler, donc là ce que je peux voir c'est que c'est pas le même, parce que c'est un côté, c'était l'arrière gauche, et moi j'ai fait, le problème c'est sur l'arrière droit. Et là il pensait que les étriers ça changeait par paire, donc il a changé les deux quoi. Et donc il lui reste le droit. Allez bonjour, donc me revoilà, donc j'ai le fameux étrier que j'ai abîmé hein, hier, donc au niveau du soufflet, il s'est déchiré quand j'ai essayé de défaire le piston. Et je m'étais aperçu qu'ici, au niveau de la patte du frein à main, il bougeait plus. Donc je suis allé voir mon ami Lai. Hier, on a échangé longuement pour savoir, donc je me suis rappelé qu'il avait un étrier qu'il avait changé sur sa Golf, et j'avais le côté gauche. Et en discutant, j'ai dit, ouais, t'as changé les deux, et t'as ton étrier droite à la maison chez toi. Et apparemment, il ressemble fortement à ce que j'ai sur la Lodi. Comme c'est groupe Volkswagen, je me suis dit, j'avais celui de gauche, j'ai comparé, et ça ressemblait fortement. Donc, je suis allé voir, donc on peut voir que les deux côte-côte, c'est exactement la même chose au niveau de qu'on appelle ça, des axes de vis. Voilà, il est un petit peu abîmé. Ouais, c'est exactement les mêmes trous. Ensuite, qu'est-ce que je peux dire d'autre, bah, c'est exactement les mêmes emplacements. Et là, il fallait faire gaffe, c'est ici. Donc a priori, le 38, c'est le diamètre du piston. Donc c'est marqué 38 sur le mien. Et sur le sien, c'est 38 également. Donc a priori, c'est les deux mêmes. Donc ce que je peux te dire, c'est que ce qui se monte sur Golf 5, apparemment ça monte aussi sur l'Audi, hein, tout simplement. Donc là, ce que je vais faire, c'est que donc j'ai pu l'apercevoir aussi ici, parce que là j'avais enlevé la patte sur l'ancien, et donc là le petit ressort, et là, tu vois, ça manœuvre, et moi il manœuvre même plus. Ça fait que j'ai eu du mal à retirer j'ai dû retirer la patte pour pouvoir enlever le câble de frein à main. Donc a priori, toi, il y avait vraiment un gros problème. Donc là, maintenant que je l'ai, donc je vais repousser le piston vers l'intérieur, parce que je vais remettre les plaquettes, hein, normal. Ensuite, je vais remettre tout ce que j'ai démonté. Donc voilà, le petit tuyau, pour pas le rebrancher sur ton flexible de frein. Donc on va tout remonter vite fait, et après on va repurger toute la voiture, hein, tout simplement. Et mon problème de frein, ce sera un mauvais souvenir. Ouais, normalement quoi. Donc allez, c'est parti, on remet ça en place. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever le bouchon pour pouvoir remettre le tuyau. Petit bouchon en plastique, donc je vais prendre un tournevis cruciforme, je vais le dégager, c'est une protection pour éviter d'abîmer le pas de vis. Et je vais remettre mon petit tuyau que je viens de te montrer. Donc ce que je vais faire également, c'est que je vais mettre le câble en place. Hein. Voilà, vu que je l'ai dans les mains, je vais repousser le piston tout de suite. Allez, du repousse-piston. Donc là, je vais utiliser mon repousse-piston, histoire de dire en normal, là, ce coup-ci. Ce que je lui ai fait subir hier.
c'était assez violent. Voilà. Donc là on prend. Donc t'enlèves bien sûr le petit bouchon bleu, hein, j'ai retiré, parce que autrement je vais avoir du mal à le visser. Ah je m'en mets. Oh là là, j'en ai plein les mains. Voilà. Donc c'est fait, après tu dévisses. Hein. Et tu retires tout. J'ai passé une journée sur cette saloperie. Voilà. Bon voilà, on essuie. Bon après, bon, tu fais le contraire, hein, tu remets le... On va remettre le... Qu'on appelle ça le cap de frein à main, je vais tout remettre en place quand je cherchais les vis. Et puis voilà. Donc voilà, donc là c'est les coulisseaux. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais les nettoyer, je vais les regraisser. C'est des petits bouts. Hein. Les soufflets sont en bon état, donc je ne vais pas les changer. Donc là, tu vas pouvoir les récupérer. Et puis voilà, quoi. Allez, c'est parti. Un coup de... On va tout nettoyer correctement. Là, ça te fait un plat, là, comme ça. Alors cette pièce-là, tu as intérêt à bien les lubrifier, parce que quand ça marche plus, le problème c'est que tu as tendance à... C'est comme ça que tu voiles les disques. J'ai eu le cas sur une Chevrolet AVO il n'y a pas très longtemps. Suite à ça, mal graissé, grippé, bah, l'étrier quand tu freines, bah, il force un peu plus sur le disque et puis tu finis par le voiler. Voilà. Après tu le remets en place et tu remets ton... Je te montrerai après. C'est ce qui va sur ton support. On refait pareil avec l'autre. Voilà. C'est important. Hop. Bon voilà, donc mon coulisseau je le mets là. Ça va sur le support, hein, tout simplement. Et après, tu viens passer ton soufflet par-dessus, de façon à ce qu'il soit bien emprisonné, voilà. Jusqu'au bout, ça se met tout seul. Et après, il faut que ça fasse élastique, ça fasse que ça bouge un peu. Pareil pour là, tu vois. C'est nickel. Bon, bah là, on va remettre ça. Le flexible. L'étrier. Ah oui, donc faut que je mette. Ah oui, faut que je remette d'abord le flexible sur l'étrier, et puis on va voir ça. Donc là, je suis en train de modifier certains trucs. Enfin, modifier. J'ai remis la plaque qui s'était enlevée. En gros, si ça t'arrive, tu enlèves la plaque, tu tords chaque petite lamelle, et ensuite bah, tu le reclips dessus, il n'y a rien de spécial. Voilà. Un petit coup de toile émouillée. Là, je vais remettre les plaquettes. Voilà. Bah, tu la remets comme ça. Dans l'encoche tout simplement, voilà. Hop. Voilà. Ensuite on va remettre l'étrier. Il faut que je me trompe avec le vieux. Donc voilà, pour resserrer tes cavaliers, ils sont obligés de prendre une clé de 15, côté à gauche, la clé plate, et ensuite la 13 à droite, sinon il y a tout qui tourne. Bon voilà, on fait quoi ?
Donc voilà, donc je vais mettre le câble, comme je te disais, toi ici, il faut que tu fasses gaffe que ça remonte bien, ça rebique un petit peu vers le haut, la partie plastique. L'autre partie soit bien embutée contre la ferraille. Donc en gros, il est emprisonné pour plus qu'il passe partir. Pour pouvoir le mettre, tu as juste à faire avancer vers l'avant de façon à pouvoir le coincer derrière. Ça se fait à la main sans problème. Ensuite, là, je suis en train de mettre la fameuse durite qui va me servir. Bah, durite. Le petit tuyau rigide qui va me permettre de... Vous voyez ici, hein, à l'aide du 11, qui va me permettre de mettre mon flexible de frein. Et ensuite, je vais tout remettre. Et après, remettre aussi la petite agrafe que tu as fait sauter au tournevis. Donc là, à l'aide du 11. On va serrer ça. C'est pas évident de tout tenir en même temps. Tu vois, tu fais très attention de ne pas foirer le pas de vis, que là t'es en galère. Bon, t'as compris. Tu serres bien. Mais avant de le serrer complètement, tu fais que l'approcher. Pourquoi? Parce que tu vas voir que quand tu vas voir mettre sur la partie haute, ce sera, si tu le serres de trop, tu ne pourras plus le bouger et tu n'arriveras pas à le rentrer correctement dans le flexible. Donc tu fais juste une petite approche, donc là je ne serre pas. Voilà. Et après tu remets juste ton flexible dedans et puis voilà, tout est joué. Donc là je viens juste de le mettre dedans, donc il n'est pas serré. Tu feras gaffe, il y a un plat, c'est-à-dire qu'en gros si tu alignes pas le plat avec la partie métallique, ça ne pourra pas rentrer dedans, tout simplement. Il est emprisonné dessous et ça peut pas bouger. Donc voilà, la grafe est mise, on n'en parle plus. Puis voilà, on resserre des deux côtés. Bon bah c'est bon. Bah donc voilà, là j'ai terminé. Donc là maintenant je vais mettre du liquide de frein. Il va falloir purger maintenant les freins parce qu'il y a beaucoup d'air. Il y a pas mal de liquide qui a coulé par terre. Donc on va purger tout ça. Et logiquement ce sera bon. Mais avant je vais passer un coup de nettoyant frein un peu partout. Histoire de voir si là où ça coulait au niveau du liquide. Le but du jeu c'est le fait de bien nettoyer, c'est par exemple dans le cas où tu serres mal et que tu as une fuite, au moins tu la verras. Parce que si c'est gras à la base, tu verras rien. Quoi. Donc voilà, c'est terminé pour ça. Un petit coup. Bon, tu vires ce petit caoutchouc. Voilà. Ensuite, tu viendras ici. Hein, la petite partie brillante, la petite purge qu'on voit là. Là où tu as retiré le caoutchouc, tout simplement, il faudra le desserrer tout à l'heure. Donc ensuite ici, tu enlèves le bouchon, là, comme on peut voir. Ce que tu vois là sur le capot, tout ton réservoir. Donc là c'est du DOT4 qu'il me faut, donc on va le remplir, on va remplir le réservoir. Et tu vas voir que je vais utiliser maintenant un purgeur qui est pas trop mal, qui coûte pas cher, qui coûte 19 €, donc tu vas voir. Tu trouveras ça sur internet, sur Amazon. Donc voilà, donc ce que je vais faire c'est que je vais remplir au maximum le réservoir. Donc là je mets du DOT4 parce que c'est marqué DOT4 sur le bouchon. Donc tu mets ce qui est écrit sur ta voiture, ce qui est préconisé pour ta voiture. Ensuite,
j'ai ce petit appareil là. C'est un entonnoir avec 2 bouchons. Pour ça, comme tu peux voir à côté, il y a une roue de vélo que j'ai gonflée à 1 bar 2. Et puis, comment dire, et là dedans, je vais mettre du liquide de frein. Il ne faudra pas que je descende en dessous, tu vois le trait qui est en bas du bidon, le trait noir. Il ne faudra pas que je descende en dessous de ça. Sinon, bah, il y a de l'air qui va rentrer dans le circuit. Tout simplement. Donc, quand tu fais ta purge, donc en gros j'ai branché le tuyau noir. Comme on peut voir, c'est une prise qui se met sur ton vélo. Voilà, sur une roue de voiture ou ce que tu veux, qui est gonflé à 2 barres. Et l'autre, le tuyau, avec le joint, il ira sur le réservoir. On va remplir de liquide, et ce que je vais faire, c'est qu'après je vais aller à chaque purge, purger. Donc ça sera, le circuit sera en pression, et à chaque fois que je vais purger, il faudra que je fasse gaffe au niveau, qu'il ne descende pas trop, et que je fasse attention à la pression, parce que le problème c'est que le fait d'ouvrir la purge, la pression dans ta roue de vélo va chuter. Donc il faudra que je la regonfle de temps en temps à 1 bar 2. Pas aller maximum, je crois que c'est, il faut pas aller au-dessus de 1 bar 4, si je dis pas de bêtises, parce que tu risques d'éclater ton réservoir de liquide de frein. Donc là je viens de remettre un peu d'air. C'est-à-dire que là je commence par l'arrière droit, après je vais passer à l'arrière gauche, avant droit, avant gauche. Et il existe aussi, alors après ça dépend des véhicules, il y en a il faut purger en, ils appellent ça en X ou en H. Donc là, moi je fais, comme je t'ai dit, arrière droit, arrière gauche, avant droit, avant gauche. Là c'est en H, et quand tu fais en X, c'est arrière droit, si je dis pas de bêtises, avant gauche, et arrière gauche, avant droit. Donc voilà. Donc ça y est, là je viens de faire, donc j'ai fait l'arrière droit, l'arrière gauche, là je suis à l'avant droit. Donc là on voit mieux, parce que de l'autre côté il n'y a pas beaucoup de lumière, c'était pénible. Donc tu retires le bouchon, pareil, le bouchon de purge. Tu viens mettre, bon déjà, on va essayer de desserrer déjà, avec du 11. Ah, voilà. Ensuite on va mettre le tuyau. Donc je suis à 1 bar 4 dans le 1 bar 3, je veux dire, dans le pneu. J'ai vérifié mon niveau. Donc là, c'est cool. Donc c'est cool, il n'y a pas d'air, donc c'est bon, on peut refermer. Voilà. Voilà, c'est fait. C'est purgé à l'avant droit. Voilà, donc je peux remettre le bouchon, je peux remettre la... Voilà, c'est bien serré. Hop, voilà, terminé. Maintenant, on fait l'avant gauche. Voilà, tu enlèves le bouchon, pareil. C'est fait. Ensuite, on va débloquer celui-là. Fais gaffe pas arrondir. Pas tu mets exactement pareil, hein, même truc. En gros, entre chaque purge, tu es obligé de regonfler ta roue. Parce que sinon, tu vois pas le liquide arriver. Ah si, là, regarde le circuit, t'as vu l'air qu'il y a là-dedans. Oh la vache. Ouais. Putain, toute l'air qu'il y a dans le circuit. Voilà.
Donc ça y est, je viens de remettre toutes les roues. Donc enfin terminé. Donc là maintenant on va pouvoir ranger cette partie là. La roue de vélo ne sert plus à rien. Voilà. On va pouvoir enlever le bocal. Donc finalement tu prévois 1 litre, 1 litre ça suffit normalement. Bon voilà, ça c'est bon. Ensuite, donc là on va contrôler vite fait le niveau du bocal. Ah oui. Forcément, le bocal il est... Donc tu vois là il est vraiment à ras-bord. Donc il va falloir que j'aspire, sinon si je mets le bouchon, il y a tout qui va déborder. Déjà que c'est... il y en a un peu partout. Donc tu prends une petite seringue et ça devrait le faire. Donc je vais utiliser ça, à condition qu'elle marche. Laisse tomber, elle aspire que dalle. Elle aspire que dalle. Donc ça y est le verdict. Donc comme tu peux voir la roue elle tourne à la main par rapport à avant. Vas-y freine. Freine. Pompe. Ah ouais. Lâche. Freine. Ah ouais, voilà, ah, j'ai eu peur. Vas-y, freine. Lâche. Et ça tourne. Frein à main. Lâche. Bon voilà, le problème de mon étrier, le problème de frein est résolu, enfin. Donc c'est bon. Terminé pour l'histoire de l'étrier bloqué. Maintenant je vais m'attaquer au feu additionnel. Ouais, j'ai oublié un détail, faut que je pense à serrer les roues, hein. Sinon il va y avoir des soucis sur la route. Non, je vais juste serrer à la main, donc là je vais la serrer. Hop. Un tour de sécurité. Et voilà. Bon, tu fais ça pour toutes les 4 roues. Bon voilà, donc enfin terminé. Donc comme tu as pu voir, j'ai rencontré quand même pas mal de galères au niveau du repousse-piston, l'étrier malheureusement que j'ai pas réussi à dégripper, parce que j'avais déjà réussi une première fois comme tu as pu voir. Là je me suis aperçu qu'effectivement au niveau de la manette du frein à main pris sur l'étrier, ça ne bougeait plus. J'ai défoncé donc mon repousse-piston. Donc rien s'est passé comme je voulais. On était dimanche, j'ai essayé de le réparer. Donc il refonctionne, mais bon, il est en sale état quand même. Ensuite, là où j'ai eu de la chance, c'est que mon ami Lai j'avais réparé un de ses étriers. Et je me suis aperçu que c'était exactement le même, sauf que c'était le côté gauche que j'avais, donc avec le couvre-feu, j'ai pas pu aller le chercher. Donc j'y suis allé aujourd'hui, donc voilà. On a perdu une journée. Madame a roulé avec la Twingo aujourd'hui, bon c'est pas grave. Et si j'arrive à trouver ce soir le problème du feu stop, bon on verra quoi.
Elle roulera demain, autrement bah, on sera obligé de reporter le rendez-vous du contrôle technique. Donc là, je vais faire une deuxième vidéo donc, pour le feu stop, pour pas que ça soit trop long. Et puis voilà quoi. Donc si ça t'a plu, donc cette réparation de l'étrier donc sur Audi, donc n'hésite pas à me laisser des commentaires avec des j'aime ou j'aime pas, comme d'habitude. Pense à t'abonner, à actionner aussi la petite cloche si tu veux revoir d'autres vidéos de ma part. Et puis je te dis bah à très bientôt. Allez, à plus, ciao.